capitale. Roubaix. Est la capitale. Roubaix. Bonsoir à tous, je suis Stécie et bienvenue à votre nouvelle émission La Capitale TV Tour. L'émission qui donnera la parole aux personnalités et fondateurs de structures au sein de la capitale. Je suis accompagnée de Maureen. Bonsoir Maureen. Bonsoir Stécie, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille, merci. Donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 3 Robertins, bien sûr. Donc on a Namix avec nous. Bonsoir Namix. Bonsoir Namix. Bonsoir. Aujourd'hui aussi, on a Stankila. Bonsoir Stankila. Bonsoir les filles, bonsoir. Ça va? Bonsoir Stan. Ça va, on fait aller, on essaye. Et Sam. Bonsoir les filles. Sam. Bonsoir Sam. Donc du coup, on vous laisse vous présenter. Qui veut commencer? DJ Stankila du Robert, voilà. Et aussi coiffeur du Robert, voilà. Super. C'est très important. Namix. Voici Namix, artiste roubertien, représente le Robert partout où je le mets. Voilà. Moi c'est Sams, plus connu sous le nom de Sams Born, coiffeur, styliste, visagiste et Robertien, monsieur Storm. C'est génial. On est obligé de lui dire. On écoute. Tu ne peux pas être Robertin et ne pas être sur une gueule du Robert. Tu sors de l'émission, Sam. Donc, Au revoir, Sam. Je parle. voilà. On a remis les choses dans leur contexte. Maintenant, on peut commencer l'émission tranquille. Oui, on y va. Donc du coup, vous coiffez? Tout à fait. Ça y est, elle me pique ma question. Donc du coup, on voulait savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le domaine de la coiffure. Genre, est-ce que vous avez des petites anecdotes, si vous vous rappelez par exemple de votre première coupe? On vous laisse vous expliquer. Moi, j'ai commencé déjà chez les femmes. Je commençais chez les femmes. C'est ma mère qui m'a motivé un peu. Ma mère a commencé par la coiffure et après elle a changé de métier. D'accord. Et puis il y a eu les plus anciens que moi, genre la génération avant, il y avait Stankila, quelques coiffeurs un peu plus anciens que je voyais et je me disais non, un jour j'aurai mon salon et je vais coiffer. Et puis ça a commencé comme ça. C'est super. Alors, moi, c'est juste que j'en avais moi encore à ma tête. Et j'ai décidé de devenir coiffeur. Non, en fait, j'ai toujours été fan par rapport à des coiffeurs de l'époque, notamment Rodolphe Cadol du Robert, Olivier Saint-Félix du Robert, notamment, enfin, un peu plus vers le VRP. Et d'ailleurs, qui sont devenus mes collègues quelques années après, qui m'ont appris beaucoup de choses. On a formé une petite équipe, jusqu'à maintenant, on continue à coiffer ensemble dans des salons différents. Mais on est tous des passionnés de la coiffure, passionnés de l'évolution de la coiffure sur le Martinique. Et on voulait prouver que même dans des petites communes comme le Robert, on pouvait faire des choses bien. Voilà. D'accord, super. Moi, du coup, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est art. Tu vois, donc quand j'allais me couper les cheveux, il m'a dit à couper les cheveux, c'est facile, ça c'est comme ça, c'est Mathieu. Ouais, j'ai toujours été passionné par ça, donc moi quand j'allais chez le coiffeur, je regardais toujours ces techniques, comment ils coiffaient les gens, et puis bon, j'ai essayé, puis voilà, c'est resté. D'accord. Être entrepreneur, c'est pas évident. C'est quelque chose quand même qui est assez compliqué, surtout dans la vie de tous les jours. Encore plus en ce moment, donc qu'est-ce qui vous motive à persévérer dans le milieu, à ne pas abandonner Stankila? Alors, surtout en ce moment, par rapport au Corona, c'est pas évident d'être entrepreneur. Que ce soit dans la coiffure, dans la restauration, dans l'événementiel, dans tout ce que tu veux, c'est pas évident. On n'a pas vraiment le choix. Ça nous a été imposé par l'État, donc bon. On se bat, on fait comme on peut. N'est-ce pas, John? On fait comme on peut, comme on veut. Mais réellement, il faut juste avoir de l'espoir et toujours vouloir se battre. Du moment où on baisse les bras, on a déjà tout perdu. En fait. C'est bien, voilà. Optimiste. Voilà. Et toi, Sam, c'est pas facile aussi? C'est pas facile, surtout quand on a des employés. Donc il faut se battre. Comme je l'ai dit tout le temps, il n'y a rien sans peine. Donc chaque jour c'est un combat et puis il faut se donner à fond. Hein. Il n'y a pas meilleure solution que se donner à fond. Donc c'est pas évident mais on fait avec. Surtout avec le corona,
ça devient un peu plus chaud. Alors du coup, on a Aston Killa qui est resté fidèle à la capitale, qui s'est implanté au Robert. Du coup, Sam, Bravo, tu bravo. savais qu'on allait en venir. Bravo. Je suis fier de vous les filles. Je suis fier de vous. Du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as dû t'installer ailleurs? J'ai vu toute la Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai commencé au Robert. Ah, d'accord. J'ai commencé au Robert. Mes débuts, c'était au Robert, déjà sous mon cocotier, chez moi. Un cocotier Robert. Ensuite, j'ai commencé avec mon premier patron, c'était Gilles Pideri, Hairstyle au Robert. Il m'a donné ma chance. J'ai poursuivi, j'ai eu mes diplômes avec lui. Et à un moment, il fallait grandir, donc il fallait partir. Du coup, pour mon cursus, eh ben, j'ai dû poursuivre autre part et m'implanter ensuite sur le François. D'accord, très bien. Super. Au-delà de ce que vous faites, de la coiffure, on a aussi découvert que vous avez quelque chose en commun, tous les trois. Donc, il s'agit du monde musical. Donc, dis-nous en plus, Namix, qu'est-ce que tu fais dans ce domaine? Je suis auteur, compositeur, interprète. Donc, ouais, je fais des scènes, je suis chanteur, j'écris des textes. Donc, voilà. D'accord, merci. Ben moi, je sais pas, je fais rien. Je coiffe et c'est tout. En fait. Ben ouais, ben DJ. Je dis tout ou je dis Vas-y. DJ, manager de DJ, organisateur, etc., etc., etc. Enfin, je touche un petit peu à tout ce qu'il y a dans l'événementiel. J'ai un petit peu tout fait déjà, à peu de choses près, mais voilà, toujours dans le milieu événementiel en fait. D'accord. Alors, Sam, mais tout nouveau dans le monde artistique. Très bientôt, vous allez entendre certaines choses. Bon, c'était un peu secret, mais bon. Vas-y, dis-nous tout. Tout se passe à la Capitale TV. Bon, alors, Capital TV, bien, très bientôt, j'ai enregistré quelques sons. J'ai déjà fait des petits délires avec DJ Mats, mais quelque chose de plus sérieux qui va sortir avec un producteur malheureusement franciscain. Ah, non, c'est pas vrai. Non, non. Malheureusement franciscain, et ça serait un peu plus sérieux, donc restez connectés. Eh bien, on a hâte d'entendre. Oui. Clairement. Quel style? Reggae dancer. Ah non, moi aussi. Un boléro, ben. Boléro, bachata. Yeah. Alors, du coup, comment arrivez-vous à allier votre vie professionnelle à votre deuxième activité? Parce qu'on sait tous que ce n'est pas forcément évident. Donc, comment arrivez-vous à un peu gérer tout ça? Alors, je réponds vite fait. Je n'allie rien à rien. En fait, les deux pour moi, ce sont des activités professionnelles. Je me donne 50% pour la coiffure, 50% pour la musique. Maintenant, ça crée aussi des inconvénients, Bien sûr. notamment la fatigue. Puisque je sais qu'on va en parler, donc j'en parle déjà maintenant. J'ai notamment subi un accident à cause d'une crise de fatigue sur en moto. Donc, je pense que tout le monde en a entendu parler il y a 2 ans. Bien sûr. Et comme je dis, c'est pas évident de faire les deux parce que faut vraiment supporter la pression des deux, la fatigue des deux et se dire est-ce qu'on va y arriver ou pas. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Après, on s'organise différemment. On apprend à se reposer. On apprend à donner du temps à droite et du temps à gauche. Ne pas tout mélanger, sinon après c'est la cata. Ouais, c'est une Voilà. organisation. Voilà. Et du coup, tu as pris de nouvelles dispositions par rapport à avant, après ce qui s'est passé? Tout à fait. Ben, je travaille toujours autant, bizarrement, mais mieux. Avant, j'avais tendance à ne pas trop dormir, en fait. Je sais pas, je ne trouvais pas la nécessité. Mais maintenant, non, je me force à dormir dès que j'ai un peu de temps. Je dors. Mais c'est
c'est pas très compliqué à faire, mais enfin, surtout en période de Corona, là, la partie DJ, bon, ben, elle dort aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça m'arrange. Mais il faut juste vraiment trouver une organisation logique dans son planning perso, parce que sinon on s'en sort pas du tout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je ne vais pas conseiller aux gens de le faire comme moi, parce que bon, c'est pas évident. Mais il faut savoir allier les deux. Voilà. D'accord. Alors, ben, moi, je gère ça simplement. J'ai appris à ne pas tout mélanger. C'est-à-dire que quand je suis en mode artiste, je suis dans un mix, je suis en mode coiffeur, je suis en ville, donc je ne mélange pas les deux. Je pense que c'est ce qui me permet de gérer ça facilement, quoi. Mais comme on a dit, c'est pas gérer, faire ces deux travail, ces deux métiers-là, c'est pas évident parce que ça prend du temps, ça fatigue. Et voilà, c'est pas facile, quoi. Tout à fait. Est-ce que la musique vous a apporté un plus? Donc toi, Namix, est-ce que la musique t'a apporté un plus? Et ensuite, Stone Killa. Quand tu dis un plus, c'est-à-dire? Est-ce que ça t'a ouvert des portes ou encore dans ta vie de tous les jours? Est-ce que ça t'a apporté, est-ce que ça t'a permis de faire par exemple des choses que tu n'aurais pas pensé? Ouais, c'est clair. Quand tu chantes, il y a plus de portes, tu vois. Il y a plus de les gens te connaissent déjà. Donc il y a des trucs plus faciles à avoir, tu vois. Mais je dis pas que c'est pas forcément un plus. Ça t'apporte pas forcément un plus dans ta vie. Parce que bon, je gagne pas comme ma vie avec la musique, par exemple. Il faut que je travaille toujours. Mais c'est clair que niveau activité ou bien, je sais pas, j'ai quelque portes ouvertes par rapport à la musique. D'accord. Ben, moi, ben, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est que oui, je gagne ma vie avec. Parce que ça fait quand même plus de 15 ans que je suis là. D'ailleurs, je suis un papy en fait, hein, puisque mon carrière de DJ, ça dure entre 5 et 10 ans. Ça fait 15 ans que je suis là. Donc voilà, papy du mix, tu vois ce que je veux dire, c'est comme ça qu'il m'appelle d'ailleurs. N'est-ce pas, DJ Matt? Léo. Bref. Et bon, de toute façon, vous allez entendre ça assez souvent, la nouvelle génération m'appelle le papy en fait. Moi et DJ Gilles, Klein, etc., on nous appelle comme ça. Ben nous, on gagnait, en tout cas, on gagnait nos vies grâce à ça à l'époque. On ne sait pas si on pourra, ça va redémarrer, mais bon, on verra bien. Le plus, ben, écoute, forcément, on a des bénéfices, on a des sponsors qui nous suivent. Il y a aussi du moins, ça. Tu veux parler du moins? Ah bah oui, il faut parler du moins, tu peux plus sortir et faire ce que tu veux comme d'hab, quoi. Je sais pas, tu vas quelque part, les gens te regardent bizarrement. Oui, c'est clair que maintenant tu as une notoriété, voilà, tu as une image. Ouais, mais t'es facilement jugé en fait. Voilà. Les gens ne te connaissent pas et puis bon, ils vont te dire, ouais, bon, puis c'est bon comme c'est dit, écoute frère, je passe de la musique, c'est tout, hein, je suis pas. Mais après 15 ans, t'es rodé maintenant, c'est pas si. Oui, non, là, maintenant je m'en fous en fait. Faut pas que je m'en fous des gens. Mais du jugement des gens. Du jugement des gens, ouais, je m'en fous. C'est-à-dire que tu m'aimes pas, c'est pas grave. Moi, je t'aime, c'est pas grave. Voilà. Que du très bien. Mais c'est pas facile à vivre non plus. C'est pas facile à vivre, il faut apprendre à gérer, effectivement. Mais au bout d'un moment, on passe outre et ça se passe tranquillement, quoi. C'est la meilleure chose à faire. Voilà, tu le prends naturel et puis après, ça, tranquille. D'accord. Alors, du coup, on va un peu parler de vos projets. Est-ce que vous avez des projets? Quelle est la suite? Des projets notamment Robert. Alors, sur l'européen, très prochainement, alors avec des jeunes Robertins, on a décidé de créer une petite association caritative pour aider les jeunes qui sont défavorisés ou en famille d'accueil. Vous allez entendre parler de ça très bientôt. Distribuer des repas, offrir des cadeaux. Et puis aider les familles du Robert justement qui sont en grande difficulté parce qu'il y en a. Ah, ça c'est génial, ouais, super. Ben, je suis en difficulté, il faut m'aider. Oui, parce que je ne travaille pas depuis le premier confinement, tu vois. Tu comprends? C'est bizarre, tu es avec moi. Je travaille, je coiffe, c'est 50%, c'est 50-50, t'as vu? Donc l'autre 50%, est-ce que tu pourras gérer ça? Merci. T'inquiète. Alors, projet, ben, je n'ai pas de projet particulier, j'espère juste que le milieu d'événementiel va redémarrer, que les entreprises, toutes les entreprises martiniquaises vont pouvoir redémarrer.
quel que soit le domaine, qu'on puisse revivre comme avant. Ouais. Parce qu'en fait, on se plaignait beaucoup d'avant, mais là, je suis en train de me dire que On n'était pas si mal. on n'était pas si mal du tout, c'était royal, quoi. En fait. Donc voilà. Projet, ben non, continuer à faire évoluer le salon. Sauf que je m'en vais, je fais la com, tu vois. Bien sûr, je t'en prie. Donc continuer à faire évoluer le salon. La musique, continuer à évoluer un petit peu dedans. Avant la retraite. Et je sais pas quoi, il y a quoi d'autre à dire. J'ai pas vraiment de projet particulier parce qu'en fait, tous les jours c'est un projet pour moi en fait. Tous les jours j'essaie de voir ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je vais accomplir. Et tant qu'on peut aider, il n'y a pas de souci quoi. Mais pas de projet particulier. Voilà. Alors, mon projet, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Mais ça me tient à cœur d'ailleurs. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de structure au niveau musique. Parce qu'il y a des talents, il y a des artistes, il y a des gars qui tournent, il y a des gars qui chantent. Il n'y a pas forcément de studio pour les accueillir, tu vois. Donc, comme j'ai dit, je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Mais je commence déjà à préparer ce projet-là, c'est de monter un studio pour accueillir les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de payer des gros studios. D'accord. Donc voilà, on peut travailler tout ça et puis on va voir si ça le fait quoi. C'est très bien. J'ai tout à dire. Alors, avec l'accord de mon manager, j'ai une annonce à faire. Oh mon Dieu. Je veux devenir meilleur du Robert. On est dans la merde. Ah non, mais c'est ça, oui. Je vais devenir le prochain meilleur du Robert. C'est pas moi sérieux. Votez Stoney qui l'a. Non, votez Delphine Frédéric. Ah, là c'est plus sérieux là. Ah. Voilà. Un mot pour la capitale, monsieur le maire? C'est nous quand même. C'est nous. En fait, c'est pas compliqué. On a une commune où il y a tout, sauf un maire qui a tout. Tu vois ce que je veux dire? Qui a un petit peu de truc qui va se dire, hé, les jeunes, non, chaud ici. Bon, ben, nous faisons le travail, nous faisons le work, hein? On va gérer la commune comme une mafia, tu vois, mais c'est pas grave. Il faut qu'on évolue. Donc je vais devenir maire, voter Delphine Frédéric. Hein? Voilà. Et voilà, c'était l'intervention de Ston Killa. Et comme ça, je vais récupérer les yoleurs du Robert. Les yoleurs Robert, qui ont été sur les yoles du François. Ah oui. Je vais leur dire, par contre, toi tu ris, Coco, qu'est-ce qu'il y a? Mais je coûte cher, Je te c'est pas de sais, ma faute. tu coûtes cher? Je coûte cher. Tu veux dire quoi? Que la capitale n'a pas d'argent? Bref. Je vais récupérer les yoleurs du Robert qui sont sur les yoles du François, on va les récupérer. Les joueurs de football aussi, on va les Pareil, récupérer. c'est super. Les rugbymen qui se baladent un petit peu partout là aussi, on va les récupérer. On récupère souvent. Bon, votez, sincèrement, votez monsieur Delphine. Là, c'est validé. On récupère tous nos Robertins à droite à gauche. Et on fait évoluer notre commune tout seul. Très Voilà. bien. Très beau On projet. peut juste faire euro Robertin, tu vois, je sais pas. On crée notre monnaie. On crée notre monnaie, on crée notre devise. Je sais pas, il faut qu'on fasse quelque chose là, il faut des gars. Le Robert en fait, Il y a de quoi excusez-moi, faire. hein, même si tout le monde nous hait, parce qu'on est chauvin, etc., je tiens à le dire encore, bienvenue à la nouvelle capitale robertine. Super. N'oubliez pas que bientôt l'aéroport arrive. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'aéroport Félix Mérine. Félix Mérine, l'aéroport Félix Mérine. Voilà. Ou Renard, je sais pas, on va voir. Mais on va gérer ça, après. On va faire. Merci Ston Killa. Un mot pour la capitale, messieurs, avant de se quitter? Vive la capitale, et vive la musique, et vive la coiffure. Voilà. Génial. Voilà pour ça. Eh bien, un mot un peu plus sérieux, hein. Un mot pour tous les commerçants de la capitale. J'espère qu'après le corona, on pourra redémarrer plus sérieusement. En tout cas, préparer les structures parce qu'il faut que la capitale redémarre de plus belle après cet épisode. Ben, moi j'ai envie de dire à tous les jeunes qui ont un rêve, tu vois, de ne pas écouter les gens, parce que souvent quand tu écoutes les gens, tu vois, les gens te démotivent. Donc, les gars, faites les gars, écoutez-moi, ok? Big up la capitale, tout le monde repère japonais. Ouais, d'accord. Super. Et j'ai une dernière chose à dire. Je tiens à remercier tous ceux qui sont à l'initiative de cette émission ce soir.
Parce que fallait quand même avoir l'idée, il fallait penser. Et on big up nos deux jolies présentatrices. Robertine d'ailleurs. Voilà, comme quoi, on a touché nous. Voilà. Merci encore à vous. Merci à Kaijon. Merci à Kaijon de nous recevoir. Voilà, c'est important. Merci Stonkila, merci Sam, merci Namix, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, les filles. Il n'y a pas de problème. Alors du coup, c'était notre première émission d'une très longue série. Merci d'avoir regardé. Mais avant de se quitter, on attend bien sûr une petite démo. Donc messieurs, c'est à vous. Yo, big up la capitale. Big up toute Martine Poubelle. Ça là, c'est Namix. Moi d'accord. Ça qui fait idée, carré c'est idée. Moi j'ai chat de bon winner, ça m'a senti. A de fait la vanille mine, pour te payer la bine, y'a le beau kika. Y'a le cabonné, ça tout le monde a trouvé sa louche. Quand on me comprend que où c'est qui touche. Moi j'ai besoin de mettre l'ambiance dans la bouche. Oh, c'est y'a vanille. Moi je sais pas carré balampi. Tout là! Pas carré balampi, y'a gueule. Pas carré balampi, y'a gueule. Moi je sais pas carré balampi, y'a gueule. Moi je sais pas carré balampi, y'a gueule. Maïva. Moi je... How you doing? Everybody know. What's that Et à très vite sur la Capitale TV.